Hey, salut tout le monde, c'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix d'Italie qui arrive avec 2 jours de retard parce que faute de personne. Donc un Grand Prix intéressant mais surtout hmm, à part honteux, je vois pas trop le mot qui me vient à l'esprit. Comment ça, honteux? Bah entre la qualif, la Q3, la FIA qui décide de faire de la merde. Ah oui, dans ce sens-là. Donc voilà, hein. Bon, bien sûr, Mhm. on va commencer dans l'ordre. On va faire donc les essais libres. Et ben, qu'est-ce qu'il y a à retenir des essais libres? Bah, la pluie. Mhm. Les quatre drapeaux rouges en 2 séances d'essai, dont 3 dans la première séance. Ouais, elle était mouvementée la première séance, hein, quand même. Avec Raikkonen qui sort de la piste, comme Perez et Gasly. Mhm. Donc, voilà, hein. Très mouvementé. Sainz qui nous fait un petit 360 à la Leclerc l'année dernière. Bon, celui-là, il est plus beau que celui de Leclerc, mais très mouvementé. Mais les Ferrari, néanmoins, sont là. Mhm. Mais on les Enfin, pensait, la Ferrari mais on les de pensait Vettel. plus, ouais, mais on les pensait plus dominateurs que ça. Mhm. Donc ça montre quand même Ouais, que, quand même, la première séance, elle était belle, hein, quand même, hein. ouais, Avec le top 3, il était. Il est dit. ouais. Bon, sinon, quelque chose à retenir lors des essais, Bon, pas grand-chose. hein. Donc on va passer direct aux qualifications. Donc Q1. Alors les éliminés Verstappen, Kubica, Russell, Perez et Grosjean. Verstappen qui décide Il avait donc. pas fait un tour seul, hein? Il avait pas fait un tour, je crois. Il Si. n'avait pas fait un tour, mais il était sorti, mais ben il a cassé. Ah oui, voilà, c'est ça. Il a cassé le moteur. Donc, enfin, cassé le moteur non, mais il a eu un problème mécanique. Mhm. Donc voilà. Mais à noter quand même, Perez 17ème. Quand ton Ça, c'est coéquipier, quand même. quand ton coéquipier fait la Q3, Surtout quand ton coéquipier s'appelle Stroll, oui, surtout ça que coince, hein. voilà, surtout que ton coéquipier pouvait faire 7ème en qualif. Voilà. Donc Perez, ouais. Bon, et Grosjean 16ème. Bon, bah Grosjean, quand ton coéquipier fait la Q2, Mhm. il se prend quand même. Ah non, il se prend quand même un dixième. C'était très. Un dixième. Un dixième, ouais. Euh, ouais, je vois une 20.6 pour Magnussen et une 20.7 pour Grosjean, ouais. Ok. Donc, passons à la Q2. Et les éliminés Gasly, Norris, Kvyat, Magnussen et Giovinazzi. Enfin, Giovinazzi 11, Magnussen 12, Kvyat 13, etc. Giovinazzi qui rate la qualif pour 2000, la Q3 pour 2 millièmes. Sur son coéquipier en plus. Et oui, Ah, c'était chaud quand même, hein. ouais. Donc Raikkonen passe, Troll passe. Les Renault passent aussi. Donc bon, déjà ça commençait à partir un petit peu en couille lors des qualifs. Et puis on va passer, et puis en Q3, bah on va d'abord commencer dans l'ordre. Vettel, enfin non Raikkonen d'abord, qui Mhm. sort au même endroit que les essais libres 1, donc bagnole C'était aussi dans détruite. la parabolica aux essais libres? Oui. Ah, je savais pas. Donc du coup, D'accord. bah, arrière détruite. Donc du coup, il ne fera pas de temps. Et puis le deuxième pilote de la Q3, Vettel. Alors comme ça, on met les 4 roues en dehors de la piste. Et le temps est accordé. Bon, c'est à partir de là que la FIA commence à faire de la merde. Est-ce que pour toi, Ah, mais là. il y avait pénalité ou non? hmm, Sur un petit incident comme ça, j'aurais pas dit pénalité. Enfin, pas pénalité, non, mais est-ce que le temps méritait d'être Oui. supprimé? Bah non. Moi, je pense pas, hein. Eh ben moi, perso, j'aurais dit oui. Parce que Il avait été annulé, non? Non, il n'a pas été annulé. Parce que Hmm. pour moi, du moment que tu as les 4 roues en dehors de la piste,
non. Mais alors, bon, j'ai vu dans une Ouais, c'est émission. à la rigueur 3, c'est ça, pour toi. Bah, en gros, j'ai vu dans l'émission des pistonnés une image. On voit bien Vettel qui avait les 4 roues en dehors de la piste. Oui, mais pour toi, c'est à la limite encore 3 roues et encore. À la limite, une roue, ok, mais trois roues et demie, c'est pénalité Ouais, normalement, hein. Mais on voit ok. donc dans une autre Bah, caméra que la roue avant droite, il y avait une partie qui était à l'intérieur et l'autre partie qui était à l'extérieur. Donc ils ont quand même laissé le bénéfice du doute à Vettel. mhm. Mais pour moi, ça méritait quand même un petit sucrage de temps. Et puis, eh ben, 2 minutes de la fin, on a, on assiste à un gag. C'est un Donc, putain de défilé. il restait 2 minutes de la fin. Donc, Italie dit moteur, dit aspiration. Donc, du coup, celui qui sort en premier, il se fait carotte. Et qui sort en premier? Eh ben, Renault. Hülkenberg. Sauf que l'ingénieur d'Hülkenberg dit coupe le premier virage pour éviter de te faire aspirer. C'est ce qu'il fait. Donc, on voit Renault qui tire tout droit. Voilà. Mais l'ingénieur de Stroll, il est pas con. Il a dit ralentis. On veut comme ça, tu restes dans l'aspiration de Nico Hülkenberg. Donc c'est ce qu'il fait. Et donc du coup, qui se fait carotte? Eh bah Sainz. Sainz qui se retrouve devant. Donc tout le monde commence à gueuler dans la radio, push, 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 etc. Tout le monde. Donc je crois qu'il restait une vingtaine de secondes quand on arrive à Ascari. Donc c'est là où tout le monde s'est mis à pousser. Et donc bah, Leclerc et Sainz réussissent à passer à la ligne, mais pas les autres. Et Ascari, rappelle-moi, c'est quel virage? Je me sens plus. Bah le virage où Vettel il s'est planté. Ah, ok, sûr. Ouais. Grosjean aussi d'ailleurs. Mm. Donc voilà, donc c'est Leclerc qui fait la pole. Sa deuxième pole position d'affilée, la quatrième Consécutif. de sa carrière. Donc Hamilton 2, Bottas 3. Très serré quand même parce que ça se joue en même pas un dixième. Bah, là, ça devrait être le plus court des écarts, non? Non, je pense pas, hein. Je crois que si, hein. Parce que c'était Grande-Bretagne, le record du coup. Je crois, ouais, c'est ça, ouais, 4 millièmes et le plus petit écart c'était Allemagne 2010, je crois. Avec Vettel qui avait devancé 2 millièmes Alonso, je crois, ou l'inverse. Mm. Donc Bottas 3, Vettel 4, Ricciardo Hülkenberg 5 et 6. Sur un circuit moteur. D'accord, donc il y a un moteur chez Renault, c'est pas mal. Je ne savais pas qu'il y avait un bon moteur. Carlos Sainz 7ème, Alexander Albon 8ème qui n'a pas effectué de temps. Pareil pour Stroll 9ème et Raikkonen 10ème. Donc avec les pénalités, on se retrouve donc avec Giovinazzi 10ème, Norris 16, Gasly 17, Perez 18, Verstappen 19 et donc Raikkonen dernier qui s'est lancé de la voie des stands. Allez, c'est parti donc pour la course. Et au premier tour, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben Leclerc a pris un envol catastrophique. C'est sûr que quand tu vois l'envol qu'il y avait en F2 avec Aitken, c'est pas pareil, hein. Ah oui. Donc il se retrouve côte à côte avec Lewis Hamilton au premier virage. A noter que un petit peu plus loin, on voit Verstappen sortir de la piste avec un aileron avant endommagé. Je crois qu'il s'est pris Perez Ouais, je crois aussi. en voulant l'éviter. Donc bah, il est obligé de couper le premier virage comme certains, comme Grosjean, qui a décidé de tirer tout droit. Et puis bah, Hülkenberg au virage 4 qui fait extérieur à Vettel pour la 4ème place. Ah, il était beau ce dépassement quand même. Plutôt pas mal. Pour Vettel, je pense qu'à mon avis, il a dû se dire tiens, je te laisse passer parce que j'ai pas envie de repartir en spin à la Italie 2018, sachant que c'était la même action. Ouais, c'était le même virage, hein. Même virage, même action, c'est-à-dire on lui prend l'extérieur. Il a pas envie de revivre la même chose, même si plus loin,
il est quand même bien parti à la faute. Donc, deuxième tour, Verstappen au stand pour changer d'aileron évidemment, donc il repart en pneu blanc. Vettel avale Hülkenberg pour la quatrième place, évidemment, hein, le moteur Ferrari ne peut pas lutter au moteur, le moteur Renault non plus, ne peut pas lutter face à la Ferrari plutôt. Ouais, c'est l'inverse. Ouais. Et ensuite, au troisième tour, Olesmo 1, Carlos Sainz qui est victime de sous-virage et sort Albon de la piste. Pénalité, pas pénalité, faute, pas faute, incident de course. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je dis incident de course. Hein. Après, c'est vrai que... Moi, j'aurais pas mis une pénalité pour ça. J'aurais mis une pénalité s'il l'avait fait vraiment exprès. Bah, quand tu regardes, on sait pas trop, hein. Moi, perso, j'aurais mis 10 secondes, hein. On sait pas trop si c'était du bluff, si c'était vraiment une excuse, ou si vraiment il l'a sorti... Il l'a sorti. Donc, en tout cas, Alexander Albon qui a dit merci Carlos de m'avoir sorti de la piste, puisqu'il ressort hors des points. Enfin, il me semble. Je suis pas sûr, mais je crois que ouais. Et puis, on arrive au sixième tour. Bon, cette fois-ci, il a tenu plus longtemps que l'année dernière. 5 tours. Enfin, 5 tours de plus. Vettel est victime d'un spin à Ascari. L'Allemand, en revenant sur la piste, harponne Stroll, qui part également tête à queue, qui force Gasly à sortir de la piste quand le Canadien revient. Et bah en gros, Vettel, le drapeau noir, c'était mérité pour lui, hein, pour moi. Hein. Il aurait dû avoir un drapeau noir. Hein. Parce que autant Stroll, il voit pas que Gasly vient pleine balle. Et donc du coup le force à sortir de la piste. Mais Vettel, là où il est, il voit que Stroll arrive. Donc le drapeau noir, il aurait normalement dû être ajouté. Bon, résultat, il s'est pris 10 secondes de stop and go, 3 points en moins sur le permis. Il aurait dû se prendre un race ban directement. Mais bon. Là, il faut qu'il fasse gaffe par contre. Hein. Il a encore que 3 points, c'est ça il lui manque que 3 points, mais je crois qu'il peut récupérer des points le mois prochain, je crois. Donc, bah évidemment, aileron avant endommagé. Donc, il rentre au stand. Il ressort 19ème derrière Grosjean, qui lui aussi s'est loupé à Ascari. Qui est parti à la faute. Donc, bah, Grosjean Vettel aurait dû être le line-up chez Ferrari, le line-up de la loose. Et donc, bon, bah, la sanction arrive au 11e tour. Vettel sanctionné d'un stop and go de 10 secondes qui lui fait ressortir à un tour. C'est pas mal pour un pilote quadruple champion du monde. Qui a gagné en plus son premier Grand Prix sur les terres d'Italie aussi. Oui, aussi. En plus. Mais c'était en 2008. Oui. Donc tour 13, Vettel observe sa pénalité et ressort à un tour. Stroll, quant à lui, écope d'un drive-through. Mérité, pas mérité, plus. Bah, Stroll a dit en interview qu'il devait avoir la même pénalité que Vettel. Donc déjà, ça montre que le mec, c'est pas un Sainz au niveau intelligence. Mais... Non, pour moi, drive-through, c'est la pénalité qu'il aurait dû mériter. Parce que pour moi, Stroll, sur l'action, est moins dangereuse que Vettel. Parce que Stroll n'avait pas vu Gasly quand Vettel avait vu Stroll. Donc voilà. Donc 16e tour, Stroll observe aussi sa pénalité. Et là, tour 17, Mercedes tente le bluff pour faire croire à Ferrari de l'arrêt. Sauf qu'il y a une petite partie de règlement qui interdit les bluffs. Donc est-ce que Mercedes aurait dû être réprimandé ? Je pense qu'on est d'accord pour dire oui. Oh, je me suis pris un vent. Hein ? Non, je disais, est-ce que Mercedes devait mériter une réprimande ? Enfin, aurait mérité une réprimande. Pour le bluff ? Ouais. Honnêtement, je sais pas. Je saurais pas quoi dire.
Bon, en même temps, c'est pas les premiers qui font le bluff. Ferrari, ils l'ont fait en 2016, je me rappelle, l'Espagne. Donc, non, pour moi, c'est réprimande, hein. Pas de mettre de pénalité au pilote, mais plus à l'équipe. Genre vraiment une pénalité monétaire. Des sous. Mm. Et Bah puis, surtout que c'est pas le pilote qui fait la stratégie. ouais, voilà. Donc forcément. C'est Mercedes. Ça reste mieux que Ferrari niveau stratégie. Dans le même temps, Albon prend 5 secondes de pénalité pour gain de position illicite sur Magnussen. Décidément, que de pénalités. Pénalité méritée, Il, hein, a- évidemment. il avait dépassé hors de la piste, c'est Ouais. ça? C'était où? J'ai pas vu ça. Je crois que ça devait être Ascari ou un truc du genre. Je me Mm. rappelle plus. Ah mais c'est un circuit qui prennent trop large hein, des fois les pilotes. Hein. Ouais, Vettel. Ouais. Ensuite, 18ème tour, Raikkonen se prend 10 secondes de stop and go pour infraction au pneu de départ. Pénalité qui est pas méritée, tout simplement. Parce que on va revenir à quelques grands prix au début. Bakou, Charles Leclerc se crache en Q2. Je crois qu'il avait fait un tour en soft, donc avec les pneus rouges. Euh, Ah il, oui là ouais. Ok, il était je vois passé de en, quoi tu il était parles. passé en Q3 puisqu'il partait 10, enfin, il était qualifié 10 mais il partait 8 avec les alphas et avait mis Mhm. les pneus jaunes et n'avait pas eu de pénalité. Raikkonen s'est craché en Q3. Il était en soft, il a mis les médiums, bizarrement il prend 10 secondes de pénalité. Donc c'est soit tu pénalises tout le monde, soit tu pénalises rien. Mhm. Donc la FIA, allez vous faire empailler. C'était qui le directeur à ce Grand Prix? Je sais pas du tout. Faudrait regarder. Attends, je vais regarder vite Parce que fait. genre, j'ai l'impression qu'il change tous les Grands Prix maintenant. Hein. C'était Derek Warwick. 146 Alors là, départs en Grand faut, Prix entre faut- 80 et 93, 4 podiums, 71 points inscrits. Bon bah en gros c'était un touriste. Ouais, c'est un touriste. Ensuite, T'as dit- 21e tour, arrêt de Leclerc pour chausser les pneus H, donc les pneus hard. Et il ressort juste devant Hamilton qui s'est arrêté le tour précédent pour des M. Mm. Coup de poker Non, pour Ferrari. surtout que l'arrêt de Ferrari a été Il plus rapide était plus justement rapide, je crois que 2 celui de secondes Mercedes. 3 contre 2 secondes 6, je crois. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, 3 ouais. dixièmes de plus rapide du coup. Mm. Oui, c'est ça. Leclerc, je pense que son arrêt aurait tardé de 2 dixièmes. Je pense qu'Hamilton était devant. Ensuite, 22e tour, bon bah Raikkonen purge sa pénalité, évidemment. Mhm. Et là, eh bah, je pense que je vais gueuler. Au virage 2, Leclerc tasse Hamilton. Enfin, virage 4, pardon. Leclerc tasse Hamilton. Ah oui, du coup tu vas gueuler parce qu'il l'a mis hors de la piste. Ouais. Donc, dans l'herbe qui passe par l'échappatoire, le monégasque sera averti d'un drapeau noir et blanc. Non! Leclerc, c'est 5 secondes. Tu ne mets pas un pilote en dehors de la piste. Bon, tu me diras, Verstappen a fait la même et j'ai dit c'était la course. Ouais. Bon, Mais parce que d'accord, tu préfères d'accord. Verstappen. Peut-être pas Mais bon. 5 secondes de pénalité sur cette action, mais 5 secondes de pénalité pour ce qui vient après. Puisque oui, Leclerc, je crois a suivi les mêmes gestes que son idole Kevin Magnussen. On en reparlera plus tard. Donc Leclerc averti, lui-même s'est demandé pourquoi il a été averti. Et donc, 29e tour, premier abandon, Carlos Sainz, à la suite de son mauvais arrêt, car son pneu avant droit était mal serré. Donc je crois même qu'il a été que l'écurie a été réprimandée, je crois. Donc voiture de sécurité virtuelle. Je pense que c'était la meilleure solution. Puisque Carlos Sainz, il l'a posé, il était pas en danger. Il est sorti des stands. Enfin, il s'est posé à la sortie des stands.
Donc VSC, je pense que c'était la meilleure solution. 2 tours plus tard, c'est son ancien coéquipier Danny Kiat qui abandonne. Le moteur Honda n'a pas tenu. La Spec 4 qui a donc duré 2 Grands Prix. Plutôt deux grands. Bah, il a été introduit à Spa. Hein. Ah oui, bah, même pas de Grand Prix du coup. Bah, ouais, un grand prix. Enfin, ouais, tu m'auras compris. Oui. Tour 32, l'image d'Hamilton qui se faisait prendre un tour par Bottas au Mexique 2017 se répète pour Vettel puisqu'il se fait prendre un tour par Leclerc. Leclerc et Hamilton au passage. C'est terrible. Pour un quadruple champion du monde. Ensuite, 34e tour, Hamilton lutte face à Leclerc. Je crois que ça se joue en peut-être 4-5 dixièmes. Il se retrouve dans la boîte de vitesse du Monégasque, mais peine à le dépasser et même demande de la puissance, enfin plus de puissance. Puisque bah, il voit qu'il rattrape pas Charles. Et au même moment, Magnussen bloque ses roues au premier virage. Le premier virage, il est trompeur, hein, parce que plein de pilotes l'ont loupé, que ce soit en F1 ou en F2. Plein de pilotes qui se sont loupés au premier virage. Mais malheureusement, bah, Magnussen, il se retrouve hors des points à cause de son erreur. Alors qu'il était 8ème, je crois, ou 9ème. Donc, peut-être il aurait pu marquer des points. Ensuite, deuxième fait un peu... Enfin, deuxième fait pénalisable. Leclerc se loupe au premier virage et est obligé de couper le virage. Bon, oui, je l'avais vu. Donc ça. déjà, bon, il n'a pas été sanctionné, ce qui est normal. Enfin, il n'a pas été investi. C'est pas comme Vettel. Il n'a pas été mis sous investigation, donc ça c'est normal. Parvient à rester devant toutefois Hamilton. Le Monégasque change de ligne au virage 2 pour ensuite freiner sur la trajectoire normale à droite. Ce qu'on appelle plus communément un changement de ligne. Et bah là, c'était 5 secondes parce que Hamilton était obligé de ralentir. Quand t'es obligé de ralentir, c'est que t'étais dangereux. Ricciardo, Canada 2019. Par exemple. Et puis, c'est pas tout ça, mais 39e tour, Leclerc refait un changement de ligne sur Hamilton. Virage 4. Donc Ferrari le met en garde. Pendant ce temps, bah c'est pas tout ça, mais Bottas, il revient hein, sur les deux. Mine de rien, ouais. Et puis il a fallu 3 tours pour dépasser Hamilton. Hamilton tire tout droit au virage 1, ce qui permet à Bottas de passer deuxième. Est-ce que ça aurait pas été une consigne d'équipe pour que Hamilton laisse passer Bottas, sachant que Bottas il s'est arrêté 5 tours après Hamilton? Bah comme on n'a pas entendu la radio, je sais pas. À voir. Hein. Je pourrais pas te dire. Ensuite, 43e tour, le pit de Vettel pour chausser des pneus soft, afin d'empêcher un pilote du top 10 à marquer le point du meilleur tour. Notamment, je pense, peut-être Leclerc ou Verstappen, peut-être. Et Mercedes dit à Bottas qu'il a 10 tours pour chasser Leclerc, sachant que que Bottas est plus rapide que Leclerc. Donc voilà. 45e tour, Magnussen abandonne suite à une fuite d'huile sur sa Haas. Ah ouais. Ouais, moi je pensais que c'était juste qu'il avait juste fait une connerie en fait, mais non. Non, donc c'est le 3e abandon du Grand Prix. Enfin, il me semble que c'était une fuite d'huile. Bah, ouais, hydraulique. Le 3 et le dernier. Hydraulique, ouais. Le 3 et le dernier. Ensuite, 46e tour, Leclerc est à 1 seconde 6 de Bottas. Enfin, 1 seconde 6 d'avance de Bottas. Oui. Ok. Ensuite, tour 50, Hamilton qui contrecarre les plans de Vettel puisqu'il rentre au stand pour chausser des pneus soft pour tenter de prendre le meilleur tour. Bon, ça servait à rien pour Vettel vu qu'il était hors des points. Ouais. Alors que, ouais, mais justement, ça avait permis d'empêcher un pilote du top 10 à marquer le point. Ah oui. Ah oui, forcément, ouais. Et pendant ce temps, son coéquipier est dans la zone DRS de Leclerc. À 5 dixièmes plus précisément.
Ensuite, 51e tour, Bottas se loupe au premier virage et se retrouve à 1 seconde 4 de Charles Leclerc. Puis Hamilton prend le meilleur temps, 1:21.779 au 52e tour, donc il aura 16 points pour la course. Et donc au 53e tour, il laisse Bottas laisse la victoire à Leclerc puisqu'il sort large au virage 4. Donc là on sait tout de suite que ça va être Leclerc qui va gagner. Et oui, Charles Leclerc donc remporte le Grand Prix devant Bottas et Hamilton. A noter quand même la belle perf des Renault qui sont quand même 4 et 5e. Giovinazzi 9e, Vettel 13e. Une Ferrari n'avait plus gagné à Monza depuis Alonso en 2010. Donc ça remonte. D'ailleurs, je me demandais un truc. Est-ce que Raikkonen a déjà gagné à Monza? Non, je crois qu'il a pas gagné à Monza. Ouais, il a fait une pole, mais il a pas gagné. Non. Okay. Ou alors s'il a gagné à Monza, mais pas avec Ferrari. Ouais, peut-être avec McLaren. Ouais. Donc voilà. Alors, on va passer au nouveau top flop que je vais décider d'organiser. Donc, tu vas faire un top flop comme on a vu sur le pistonnet, non? Ouais. Non, par équipe. Ah, par équipe, ok. Ouais. Alors, donc, Ferrari, Charles Leclerc P1, Sébastien Vettel P13. Top ou flop? Moi je dis quand même flop, hein. On est d'accord là-dessus. Même s'il y a eu la victoire, moi je dis quand même flop parce que ne pas avoir un qui gagne et l'autre à un tour hors des points, non, c'est non. On est d'accord. Ferrari flop parce que Leclerc fait des manœuvres dangereuses et puis Vettel, il a encore mal supporté la pression. Donc c'est un flop. Ensuite, Mercedes, Valtteri Bottas 2e, Lewis Hamilton 3e. Top ou flop? Moi, perso, c'est un top. Moi, je dirais un peu entre les deux. Mais je dirais quand même plus top aussi. Top. On a le droit aussi à un bof, à utiliser avec parcimonie. J'adore cette expression. Ensuite, Renault, Ricciardo 4e, Nico Hülkenberg 5e. Les Renault, top ou flop? Ou bof? Renault, ouais. Moi, je dis top. Top aussi. Ils Parce ont enfin un moteur. C'était complètement fou. Hein. Ils ont enfin un moteur. Moi, je pensais que c'était des voitures à pédales au début. Donc, tant mieux. Hein. Bon, après, ils vont être nulle part à Singapour encore, mais ils ont su profiter de la seule bonne performance qu'ils auront, je pense, de la fin de l'année. Ensuite, Red Bull, Alexander Albon P6, Max Verstappen P8. Les Red Bull, top ou flop? Red Bull, moi, je sais pas, je dirais aussi un petit peu entre, mais plus flop. Moi, je dis flop aussi. Moi, je garde mon bof pour une autre équipe. Ensuite, Alfa Romeo, Giovinazzi 9e, Kimi Raikkonen 15e. Top ou flop? Là, moi, je dis flop. Je dis bof, moi, pour moi. Moi, je serais quand même tenté de dire flop. Ouais, c'est vrai quand même. Mais je dis bof parce que j'ai envie de l'utiliser. Parce je sais pas comment l'utiliser en fait. Giovinazzi était 6e à un moment. Il aurait pu marquer de gros points. Passer peut-être sans doute Alpha au Racing Point au championnat. Aurait pu passer devant Grosjean aussi au championnat pour Giovinazzi. Donc pour moi c'est un flop. Ensuite, McLaren, Lando Norris P10, Carlos Sainz DNF. Top, flop, bof, néant. Moi je dis flop. Moi j'ai utilisé Même si c'était la McLaren de Norris dans les points, moi j'utilise mon bof. L'arrêt était pas ouf. J'utilise mon bof. Bof en qualif. Bon, en même temps, tu me diras, il y a des pénalités, mais Carlos Sainz, il fait quand même le 6e temps, je crois. Donc, bon. Ensuite, Toro Rosso, pardon. Gasly 11e, Kiat 19e et DNF. Top, flop? Voilà, je sais pas, néant.
Moi, je dis top quand même, parce que Kiat était 7ème dans les, avant sa casse moteur. Quand Devant même. Perez, du coup. Hein? Il était Perez, devant il fait Perez, je crois. 7ème. Ouais. Ah ouais, oh merde, j'ai d'ailleurs oublié Racing Point. Bon, Racing Point, on passera après. Hmm. J'avais complètement oublié. Bon, bah, du coup, Mais Racing attends, Point, mais Sainz, il était aussi devant alors, Sainz. Sainz, il a. Il était Sainz. dans les points, hein. Je crois que Sainz était dans les points, mais je crois qu'il était derrière Perez. Me semble-t-il. Ah, d'accord, bon. Du coup, Racing Point. Ensuite, Racing Point, donc Sergio Perez P7, Lance Stroll P12. Top ou flop? Je pense qu'on peut dire flop. Alors, ouais, moi je suis quand même obligé de dire flop là, hein. Parce que Stroll qui Parce que, partait P9, il se retrouve P12. En même temps, tu me diras C'était Perez ça. qui fait la remontada. C'était sa première Q3 depuis combien de temps en plus, Stroll? Depuis. Bah, je me demande même si sa dernière Q3 c'était pas Italie aussi. Italie 2017 alors, non? Italie 2018, non? Non, il était pas dans. Ben, il a fait Q2, je crois. Ah, bah, Italie Je crois qu'il avait 2017 fait Q2. alors, ouais, peut-être. Il avait fait troisième, non deuxième en plus en 2017, hein. Quatrième, mais avec les pénalités des Red Bull. Quatrième avec les pénalités Mhm. des Red Bull, c'était trouvé deuxième. Ensuite, les Williams. George Russell P14, Kubica P17. Flop ou flop? Flop. Non, même pas, moi j'ai envie de te dire top. Ah ouais? Bah, Russell qui tient tête à une Ferrari, Ah bah oui. qui devance Grosjean et Raikkonen, même ils sont plantés comme des cons. Kubica 17ème, bon bah Kubica, hein. Oui, de tour. Aussi. Voilà, ouais. Donc, et puis As, bah un C'était le gros. seul à deux tours, hein. Ouais. Et puis As, bah un Grosjean P16, Magnussen out. Néant. Ah, flop. As. Flop. Donc, voilà pour le classement de la course en général. Mhm. On va se faire un petit débat Mhm. parce que on va dire qu'il y a de quoi parler. On va d'abord aller en Formule 3. Ah, ouais, je l'attendais celui-là. On va parler sécurité. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la course 3, Alexander Pepperoni, je l'appelle, a décidé de refaire le remake de Very Bad Trip avec l'asiatique et de voler. Mais il est mal retombé. Grâce à un vibreur, mais il est mal retombé. Il est retombé sur les grillages. Déjà, on a eu de la chance. Il est sorti par lui-même. Déjà. Ça, c'était déjà une bonne nouvelle. on va Déjà. dire. Donc, bon, il a souffert d'une commotion cérébrale et d'une fracture d'une vertèbre. Le halo, il l'a quand même très bien aidé. Je pense que sans Ah ça, bah là, ouais. je pense qu'on a rajouté un autre pilote à la morgue, hein. Il y avait combien de pilotes qui étaient contre le Halo en 2018 déjà? Je crois 14, hein. 2017, Même plus. 2017 plutôt, parce qu'il a été introduit l'année dernière. Oui. Oui, mais Le- je parlais de. Je crois, Avant de prendre le premier Grand Prix. je crois les trois quarts du plateau, hein. Il me Les semble. trois quarts du plateau? Je crois, hein. Ouais, bah oui, c'est ce que j'ai dit, à peu près 14-15 ans. Ouais. Putain, si s'ils avaient eu raison du coup contre la FIA, il n'y aurait pas eu de Halo. Ça veut dire que Leclerc se serait pris une voiture, Ericsson se serait pris l'herbe, Gelael aurait et pris le encore débris. d'autres crashs plus graves aussi. Il y aurait eu King qui se serait pris les débris, G- GL, Gelael aussi. qui aurait pris les débris. 2 morts sur la piste. En plus. 3 morts sur la piste si tu comptes Pepperoni. Peroni. Ouais, peut-être, ouais. Donc, Je pense, donc voilà. Si. Ah, le Halo, il aide bien, hein. Ouais. Ensuite, deuxième débat. As et Rich Energy qui ont décidé de confirmer le divorce. Est-ce que on pourrait pas appeler ce partenariat un sketch? Si. Ah, si.
parce que Rich Energy devait reprendre Force India en 2018. Mhm. Il devait être sponsor titre de Williams en 2018 aussi. Ils ont décidé donc d'aller chez Haas. On a eu la fausse rumeur avant le Grand Prix de France, je crois, de William Storey, le patron de Rich Energy, qui dit on casse le contrat avec Haas, qui finalement était démenti, donc du coup et a été viré. Et donc là on a vraiment cette fois-ci la confirmation, mais cette fois-ci c'est Haas qui met fin au partenariat avec Rich Energy d'un commun accord. Donc ça changera pas la livrée, hein. La livrée restera toujours comme elle est, mais avec le sponsor en moins. Ça va faire quand même un peu bizarre, hein, du coup. Ça va faire bizarre. Donc probablement, même normalement c'est sûr, on devrait plus avoir aussi le logo sur les casques. Ah ouais. Donc Bah logique. Bah oui, oui, oui. ouais. Il y aura plus, hein. Ensuite, on va parler donc de Renault. Renault donc qui laisse tomber la voiture de 2019, qui laisse tomber aussi un petit peu la voiture de 2020 pour se concentrer sur 2021 et la Ah ouais, déjà? réglementation. Ouais, Ah, je sais pas. parce qu'il y avait une, Ok. une déclaration de Prost qui dit on se lance déjà sur 2021. Si on est médiocre, enfin 2020, il y a des chances qu'on soit médiocre ou mauvais, genre style 2019. Donc voilà, on voit que Renault veulent rebondir en 2021, mais peuvent se rétamer aussi. Bah ouais, logique. C'est un risque. Bon, on est à 36 minutes de vidéo, c'est pas mal, on va faire le top flop. Ouais, vas-y. Ah oui, du coup là c'est le deuxième top flop, ok. Ouais. Donc, Attends, je vais déjà préparer un peu mon prono est-ce que aussi. tu pourrais faire dire les pronos parce que j'ai pas, enfin, vu que j'ai le téléphone sur mon téléphone, je peux pas trop regarder. Tu veux que je les fasse chacun Yep, Donc en STP. gros Tu je lis. lis en gros tout ce qu'on avait mis. Voilà, exactement. Ok, bah du coup alors je commence. Donc pour le GP d'Italie, moi j'avais dit Paul de Leclerc, top 3 Leclerc, Verstappen, Vettel. Premier DNF Grosjean et safety car 1, du coup ce qui fait 3 3 points. points. Ça. Pas mal, ouais, 3 points. Ensuite, toi qui avais dit Paul de Vettel, J'aurais top pas dû. 3 Leclerc, Hamilton, Bottas. Premier DNF Perez et safety car 1, ce qui fait 4 points. Ouais, c'est dommage. Ensuite, ouais, c'est quand même dommage que du coup Hamilton s'est fait dépasser par Bottas après. Oui, Mais du coup, on sait pas si c'était une stratégie ou un truc comme ça. oui. Ensuite, Max qui avait dit Paul de Verstappen, top 3 Verstappen, Leclerc, Stroll. On voit. Ah Oh, oui, oh, oh putain, ah oui, quand il a senti ça. ah oui. Premier DNF Raikkonen et safety car 0. On se demande, Ça fait... on se demande pourquoi, hein. Il a mis Paul de Verstappen, victoire de Verstappen et premier DNF Raikkonen, hein. On se demande bien pourquoi, hein. Ouais, on se demande bien pourquoi. Du coup, 3 points. Ouais. Ensuite, Manouche, Paul Leclerc, top 3 Leclerc, pardon, Vettel, Hamilton. Premier DNF Stroll, safety car 1. On se demande aussi pourquoi il a Ça mis Stroll. fait 5 points. 5 points. Et il en reste 2 du coup. Ouais. Banou qui a dit Paul Vettel, top 3 Leclerc, Hamilton, Vettel. Premier DNF Bottas, safety car 1. Ça fait 3 points. Ça fait 4 points. 3, ouais, 3. Ah, 3 points, ouais, pardon. 4 3 points, ouais. Non, 3, 3. Et Elias qui a dit Paul Leclerc, top 3 Leclerc, Verstappen, Vettel. Premier DNF Grosjean et safety car 0, ce qui fait 5 points. Ouais. Donc voilà pour les pronos du Grand Prix d'Italie. Passons donc maintenant au Prono de Singapour. au hydro-prono du Grand Prix de Singapour. Donc je te laisse dire ton prono. Ouais, attends 2 secondes, je mets du coup pour les pronos. Mon prono, je l'écrirai après, hein, je dis juste à l'oral. Oui. Donc, pour le GP de Singapour, moi je vais quand même partir sur un truc un peu plus cohérent, hein, on va dire. Donc, pour la pole, moi, j'ai envie de dire Bottas. Bottas Je en prends un pole. risque, mais j'ai envie de dire Bottas. Il est assez fort sur les circuits urbains, donc je dis Bottas, moi. Putain, C'est un Bottas. petit risque, mais j'ai envie de dire Bottas, moi. Bottas en pole. Pour une fois. Ouais.
pourquoi pas. Ensuite, top 3, j'ai envie de mettre Hamilton, déjà. Ouais, Hamilton, Verstappen, Leclerc. pas mal. Là, je vais être un peu plus réaliste du coup avec les trucs, avec les top 3 et machin comme ça. Premier DNF, j'ai envie de mettre... Moi, je sais pas, là, j'ai envie de changer un petit peu de Stroll et de Grosjean, j'ai envie de dire... Norris. Ah, RIP. Et le nombre de safety cars. Nombre de safety cars, j'ai envie de dire une, comme d'hab. Mhm. Alors, moi, en pole position, je prends un risque, je mets Max. Tout simplement parce que, alors j'ai entendu dans le live de Despiello que les Red Bull n'avaient pas leur spec 4, enfin n'avaient pas utilisé leur spec 4 en Italie, mais l'utiliseront pour Singapour. S'ils l'utiliseront pour Singapour, ça peut faire très mal. C'est pour ça que j'ai hésité d'ailleurs à mettre les deux Red Bull sur le podium. Mais en top 3, je mets donc Hamilton en victoire, Verstappen deuxième et Bottas troisième. Parce que les Ferrari vont être nulle part. Premier DNF, ça va me faire mal au cul, mais je mets Magnussen parce que je joue la sécurité. Et en safety car, je vais dire 2 parce que je joue la sécurité aussi. Ouais, parce que c'est un Grand Prix urbain qu'on sait jamais. C'est un Grand Prix urbain qui est sous la pluie, ça pourrait faire une Singapour 2017. Ah ouais. Faudrait pas que Vettel parte en pôle. Il faudrait pas qu'il y ait Leclerc à côté, Verstappen derrière, non, Verstappen à côté, Leclerc derrière. Verstappen au milieu, Leclerc à gauche. Ça fait strike et ça fait Albon P1 derrière. Ça fait Ricardo. Oh, ça fait Ricardo deuxième. Oh lolo. Oh, je rigole, le podium Albon, Ricardo, Norris. Oh, mon dieu. Ça serait drôle. Ah, ça sera mieux que le podium de Stroll. Hein. Ah bah oui. Ou le podium de Ket. Pas faux. Ouais. On a fini. Hein. Au passage, De Vries a signé chez Mercedes en Formule E. C'est quand même bizarre parce que, enfin, ce qui m'étonne, c'est qu'il va sûrement, et je dis bien sûrement, devenir champion Formule 3. 2, pardon. Non, c'est même pas sûrement, je crois que c'est même sûr. Hein. Parce que Bah, De Vries, il a de la en marge. Russie, Hein. je pense qu'il l'est, hein. De Vries, En il a de la Russie, je pense marge. qu'il Hein. est champion. Je crois qu'il a plus de 50 points d'avance, je crois. Si Ouais, ce n'est pas plus. 54, 56, je crois. Sur Stroll 2.0. Ouais, sur Stroll 2.0. Mm. Et sur Giovinazzi 2.0 après. Ouais. Donc voilà. Ah oui, à noter aussi, on a oublié d'en parler. Le troll ultime de la course 1, où Raghunathan met les points. Ah, Sachant oui. que ce mec est un putain de touriste. En fait, il y a deux touristes. Non, il y en a trois maintenant, du coup, des touristes. Bah maintenant, il n'y en a qu'une seule. Oui. Une en plus, c'est ça qui est. C'est ça le Il pire. n'y en a qu'une seule sur sa voiture rose. Ouais. Donc. Bon, bah, Ardenne, ils peuvent dire adieu, du coup, au point pour cette saison. Enfin, pour le reste de la saison, du coup. Oh, quoique, sur un grand prix assez what the fuck, Calderon, elle peut mettre les points. Hein. Surtout qu'ils n'ont pas prévu de signer un nouveau pilote. Je crois que sa meilleure place c'était 12ème, je crois, en course. Ah, mais c'était complètement une blague, hein. Raghunathan dans les points, là, j'y croyais pas quand tu me l'as dit. En même temps, Raghunathan, avait mis dans les points parce qu'il y avait déjà 17 voitures sur la piste. Et je crois que En plus, il y t'avais avait 4 abandons. 4. Enfin, 4, ouais, abandons, 4 qui dont devaient finir devant. Schumacher, je crois, et Calderon aussi. Ouais, Calderon a abandonné. Schumacher, je crois, Mayspin a fini derrière, je crois. C'était Camara aussi, je crois. Je sais Avec plus. sa crevaison. Ou alors c'était la course 2, je me souviens plus. Je crois que c'était course 2, il me semble. D'accord. Donc,
Donc voilà. Ah, Wikipédia qu'ils ont pas mis à jour, qu'ils ont toujours mis Alexander Albon chez Toro Rosso et puis Gasly chez Red Bull. Faudrait peut-être qu'ils Il corrigent faut tout aussi ça. noter du coup les beaux hommages qu'ils ont rendus sur les podiums en Formule 2 aussi. Oui, avec ouais. Avec Jack Aitken qui a fait quand même un assez beau hommage aussi Ouais. à Hubert. Et Charles Leclerc d'ailleurs à la radio qui nous a cassé les oreilles. Ah oui. Ouh putain. Il a crié, l'hymne italien a retenti, mais on a eu quand même mal à la tête pendant 3-4 heures. Ouais, quand même. Fallait pas mettre les écouteurs quand tu regardes la vidéo. Je les avais en plus. Terrible. Bon, c'est bon, on a quelque chose à dire d'autre ou non? Oui. Attends, Que Rocky te tient plus que Rich Energy chez As. Ouais. Ah oui, voilà ce que je voulais dire, parce que il y avait aussi Elliott en Formule 2 qui avait signé la pole, qui était coéquipier de Hubert en 2018 chez Art Grand Prix en GP3. Ouais, en effet. Ça aussi c'était un petit hommage quand même sympa. Elliott, quel coéquipier de qui cette saison d'ailleurs? Mais Spin, Bah, non? il est coéquipier de Correa du coup. Ah, il est chez Charles. Ah, il est chez Sauber. Chez Charles Sauber Junior Team. Oh. D'accord, donc lui aussi il est tout seul, RIP. Correa d'ailleurs, dont sa carrière est probablement terminée. Ouais, je pense aussi. Ah bah justement, on peut en parler là. Ouais, on va en parler pendant. Donc on a eu des nouvelles il y a quelques jours pour donc Juan Manuel Correa, l'américain qui était dans le crash d'Uber avec Uber en Belgique. Donc son état s'aggrave de jour en jour, un petit peu plus. Il souffre donc d'insuffisance respiratoire aiguë. Ouais, de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc la SDRA. Enfin le SDRA plutôt. Donc il souffre en plus des fractures des deux jambes où il s'est fait opérer il y a quelques jours. Il souffre d'une insuffisance respiratoire aiguë. Donc du coup, il a été plongé dans un coma artificiel et il est sous assistance respiratoire. Donc voilà. Bon, pour ceux qui regardent la vidéo, je mets actuellement le classement donc du championnat. Je vous le défile. Voilà. Et là, vous avez donc le classement des constructeurs avec le Williams et les petits points. Et voilà. Ah, mais Charles Leclerc était le pilote du jour en plus, quelle honte. Et Lewis Hamilton, d'ailleurs, on a oublié d'en parler, c'était son 44e meilleur tour, comme son numéro. Son 44e 44e meilleur tour, ouais. Il est à 2 meilleurs tours de Kimi Raikkonen avec 46. D'accord. Donc voilà. Et il passe la barre des 3300 points inscrits en Formule 1. Et il faut aussi noter un autre truc avec Leclerc. C'est le premier, enfin, entre guillemets, rookie à faire 2 victoires d'affilée pour sa première année en top team. Ouais. Depuis Hamilton 2007 avec McLaren. Ouais. Et chez Ferrari, depuis, c'est jamais arrivé. La dernière fois que Ferrari a remporté 2 grands prix d'affilée, c'était Vettel lors de Australie et Bahreïn 2018. Donc ça remonte. Ouais. Et à noter que c'est le premier rookie après justement Alonso à gagner le Grand Prix d'Italie lors de sa première année chez les Rouges. Ouais. Que Vettel n'a toujours pas gagné chez les Rouges, d'ailleurs, je précise. Ah bah oui. Donc Leclerc il a déjà gagné, mais avec Toro Rosso et Red Bull. Donc Vettel a plus de victoires en Italie chez les Rouges que le Vettel. Ouais. À noter. C'est quand même assez drôle à dire du coup. Ouais. Il avait quand même des belles opportunités pour le faire. Hein. Et encore, je pense pas parce que Leclerc était quand même plus rapide que Vettel. Non, pas cette année, mais les autres années. Ah, oui, mais c'est Vettel. Genre déjà 2018, mais voilà.
2018, c'est Raikkonen qui aurait dû gagner. Oui, surtout. Malheureusement. Mais il y a Bon, eu après, encore ce bluff. Oh, bizarrement. Après un an d'intervalle. deux. Bah, Mercedes avait fait un bluff aussi l'année dernière. Italie Ah, 2018. ah bah oui. Mais Mercedes, ils font souvent des bluffs. Ouais, bizarrement. En... en Belgique aussi, ils en ont fait un, je crois. Non, je pense pas. Je suis pas sûr. Non. Et à noter aussi que le Renault est monté 5ème au championnat. Ah, ils sont remontés, j'avais pas vu. 65 Bah, après, ils points. ont marqué quoi? Ils ont marqué 22 points ce week-end, quoi. Genre, c'est pas mal. 22 points, ouais. C'était Et 7ème du quand coup, même. Ricardo qui repasse dans le top 10 à égalité avec Kiat. Ouais. 8, 34. Albon. Ouais. Alexander Albon. 30, 34. 37? Daniel 34? Ricciardo 34, Albon 34, 4 33. Et après Hülkenberg Raikkonen D'accord. 31. Mais il reste Moi, quand même. je pense quand même que Albon il va passer quand même 6ème. Hein. Ou du moins s'il continue sur sa lancée. Bah, Alexander Albon est à ouais, 31 points de Gasly 6ème. Donc, d'ailleurs, je crois que mathématiquement, Gasly n'est plus en mesure de jouer le titre. Donc voilà. Quelque chose d'autre à dire ou... Oh non, j'ai rien d'autre. Non, on close débrief. Ouais. Eh ben donc, merci donc d'avoir assisté à ce débrief qui était FIA dantesque, comme on dit. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à celle de Nathan, mais on sait que vous le ferez pas. Non, je rigole. Merci. Je veux que tu restes C'est toujours avec sympa, moins bon. d'abonnés que moi. Ouais. Donc lâchez aussi les pouces bleus et, et partagez la vidéo en masse. On se retrouve donc dans 2 semaines, si je dis pas de conneries, Ouais, 2 pour, semaines, pour 22. le 22 septembre, ouais, pour le Grand Prix de Singapour. Ah bah attends, on va justement en parler parce que du coup le Grand Prix de Singapour il est en même temps que au moment où aurait dû être l'anniversaire de Antoine Hubert. Et ouais, exactement. Un Grand Prix qui, j'espère, se finira en gros carton au premier virage, si c'est sous la pluie, évidemment. Ouais. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.